Bonjour à tous, c'est Ibarhammer. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. J'ai la boîte devant moi, un petit colis que j'ai reçu d'Amazon. Je ne l'ai pas trop attendu, ça va, ça a été assez vite. Et donc j'en avais parlé un petit peu sur Instagram. On ne l'avait pas ouvert, là je l'ouvre devant vous. On va voir ce qu'il y a dedans. Voilà. C'est la nouvelle petite caméra. C'est un compact photo. C'est une caméra, c'est la ZV-1 de chez Sony. Ils disent qu'elle est faite pour le vlog. J'espère qu'elle sera faite aussi pour la détection. Sony s'est a gâté. Il a tout mis tout ce que les grosses caméras avaient dans un tout petit compact. Un petit blister à faire glisser. Voilà, petite boîte de chez Sony. Je vais enlever le couteau. Donc dedans, il y a de la paperasse qu'on va pas lire maintenant. Et puis, souvent, ce genre de papier, on le lit que quand il y a des problèmes. Après, donc ce qui nous intéresse, c'est là. C'est la caméra. On va pousser ça pour l'instant dans un petit sachet. Là, la boîte est un petit peu simple. C'est tout petit. Il nous avait présenté un ancien modèle, le RX, qui est encore actuellement à 1300 €, mais il a plus une tendance pour la photo. Le ZV-1 a tout d'une caméra. Donc dans la boîte, il y a un petit câble. J'essaye de... Voilà, je le mets... Alors c'est pas un USB-C, c'est un micro USB. C'est pour recharger l'appareil et la batterie, l'approvisionner en courant, parce qu'on peut l'approvisionner pendant qu'il est en train de tourner. C'est aussi pour récupérer les photos et les films qu'on a fait. Après, il y a une petite bonnette anti-vent à glisser sur le micro. Il y a une petite batterie. Vous voyez, il n'y a plus rien dans la boîte. Donc on va pousser tout ça. On met la batterie en dessous. J'en avais recommandé une autre batterie parce que elles ont une durée d'1h30 et on trouve toujours ça un petit peu court. Celle-ci, je l'ai rechargée. Donc comme on peut voir sur l'appareil, donc il y a un bouton on, off, un bouton d'enregistrement rapide. Après, on a pour le zoom, arrière-avant. Et là, on a un petit bouton que je vais vous parler tout de suite pour faire un flou d'arrière-plan. Ça nous évite de faire des réglages. Et là, il y a 3 têtes de micro. C'est un zoom variable. C'est un 24-70 à une ouverture 1.8 quand on est en 24. Et donc, dès qu'on commence à zoomer, on est en ouverture de 8. On voit que c'est Zeiss, ça fait longtemps que Sony travaille avec Zeiss. C'est des bons produits. Dès qu'on l'ouvre, il s'allume. Donc, alors, ce n'est pas un écran tactile. Eh oui, je me suis fait avoir. On va peut-être pas faire toute la configuration avec vous. Donc aujourd'hui, on est de combien aujourd'hui? Vous voyez, le zoom sort comme ceci. Et il y a un écran pour les vlogs. Voilà. Pratique pour se filmer tout seul. Vous voyez l'autre caméra qui est en train de filmer. On le referme, au bout de quelques secondes, il s'éteint. Donc il y a 3 branchements sur le côté, petite prise micro, petite prise micro USB, et en dessous, c'est comme c'est marqué. Il y a un port HDMI pour faire directement du streaming, et cet été, Sony va sortir un logiciel pour streamer directement, sans adaptateur. À cette petite merveille, je lui ai trouvé quand même un défaut. La trappe de la batterie est très près de la vis du trépied. Donc, on ne peut pas changer la batterie, on ne peut pas lui mettre une carte USB ou la changer sans enlever le trépied ou l'attache qu'on avait mis. Il y a une petite griffe qu'on peut défaire pour lui mettre son dead cat en place, comme ça. C'est un appareil photo qui va remplacer ma caméra que j'avais avant pour faire les sorties détection. Allez, je vous emmène, on va sur le terrain, on va faire des essais.
Bon, on se retrouve dehors pour un petit vlog. Il y a énormément de vent. Je lui ai mis un petit trépied, hein, c'est plus facile à tenir, donc je peux changer de main, voilà, comme ça. Vous voyez, on peut faire du vlog. Donc là, je pense qu'il y a la stabilisation. Et là, j'ai la petite bonnette pour le vent. Je vais l'enlever. Oh, je vous l'enlève en direct. Ça doit juste coulisser. Vous allez voir la différence si je peux l'enlever en direct. Voilà. Donc là, avec le vent, bien sûr, le vent s'arrête quand je fais ça. Vous allez voir, voilà. Je vais essayer de me mettre dans le vent. Voilà, là, on entend le vent, là. Voilà, je vais la remettre. Et après, je vais lui faire des essais avec différents micros, parce qu'on peut lui mettre plein de micros, c'est ça qui est pas mal. Comme il y a une prise, ça c'est bien. Il n'y a pas par contre de prise casque pour le retour audio. C'est un peu ce que je pourrais lui reprocher, mais j'ai l'audio qui s'affiche à chaque fois que je parle. Donc voilà, sur l'écran. Ça, en fin de compte, c'est pas du tout comme les autres appareils photo que j'avais. Ça repère l'œil. Il y a un suivi aussi, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais jusqu'à un endroit où je pourrais le poser et puis on va faire joujou là. Allez, tout de suite, différents tests, c'est pas mal. Il fait pas super beau, hein, comme vous voyez. Un coup on est dans les nuages, un coup on est en plein soleil, donc c'est pas les meilleures conditions quoi. Lui il s'adapte, on verra bien ce que ça donne comme image. Je suis en 4K là, à 25 images par seconde. Donc là je suis toujours en plein vent. Je lui ai mis le Videomic Mini Rode. Je vous montrerai, voilà, vous pouvez voir la photo. C'est plus gros, c'est un vrai micro. Et je lui ai mis le Dead Cat dessus. C'est celui que je me sers pour mes lives. Vous voyez, je vous montre encore une photo. Vous voyez, je m'en sers pour mes lives. Je m'en sers pas mal de ce micro. Il n'y a pas de batterie intégrée. On est assez tranquille. Et voilà, moi je l'aime bien ce micro, il coûte une 50aine d'euros. Je vous mettrai en bas dans le descriptif si vous voulez faire une petite commande Amazon, le lien. Et franchement il est bien, pas de batterie, il tombe jamais en panne. Là, avec cette caméra c'est bien parce que je peux le brancher et le laisser brancher dessus et fermer l'écran. Alors qu'avec mon ancien caméscope, si je le laissais brancher, je pouvais plus fermer l'écran, donc le caméscope ne se mettait pas en pause et je risquais d'éclater l'écran. Autre essai, on va essayer avec un micro wireless, ça s'appelle, sans fil. Voilà, j'espère que vous me voyez bien. Essai du micro Wireless Go, hein, vous voyez, sans fil. Il est accroché à moi, il y a beaucoup de vent, donc suivant où je me mets, le vent quand même, hein, malgré sa petite bonnette. Donc un micro sans fil très sympa. Un des moins chers du marché chez Rode. Je vous laisserai le lien aussi en dessous. Et ce qui se passe, c'est que par contre la petite bonnette c'est un peu chiant parce qu'elle a tendance à se décrocher, donc faire attention de bien l'emboîter. Voilà, normalement il devrait commencer à me repérer. Je vais l'attraper, je vais lui relever. Voilà. Normalement vous m'entendez toujours, même mieux là. Enfin ça marche, je pense à une trentaine de mètres sans rien. Et voilà, là il me repère bien. J'ai un petit, je vois que de temps en temps j'ai un carré sur l'œil, que j'ai des lunettes ou sans les lunettes il me repère. Même avec des lunettes de soleil ça fonctionne, ça repère le visage entier. Je pense qu'il faut que j'y mette un petit trépied. Je vous mettrai aussi la description du trépied que j'ai mis là. C'est vraiment un truc pas cher à 15 €. Et ça marche vachement bien, ça tient bien, vous voyez, je secoue. Et en plus, voilà, on a une bonne prise en main, on peut le poser n'importe où. Comme ça, je pourrais vous faire des petits lives de trous de mes découvertes. Bon, j'espère que le micro marche bien, que vous n'avez pas de soucis de vent. Là, je suis vraiment, voilà, il se trouve ici sur moi. Donc, je l'avais déjà utilisé pour pas mal de choses. C'est con, le soleil, il est là-bas. Vous voyez, le soleil il est là-bas. Alors là je suis en 4K, tout est réglé en automatique, je m'embête pas du tout. Alors, on voit bien, tout est net, même l'église derrière moi. Et si j'appuie sur le bouton, normalement l'église est devenue floue. On voit plus, ça fait une espèce de petit bokeh arrière, c'est pas mal. Si on veut cacher le décor derrière.
Et hop, juste en appuyant sur un bouton. Voilà. Au nettoyage là. Allez, regardez la netteté. Hop, tout de suite la mise au point. Ah, je fais comme ça sera pour mon test ça. Bon, ça m'a donné envie de sortir tout ça. J'espère que ce unboxing vous a plu. Je vous dis bonne détection à tous et à bientôt, parce que moi j'y vais. On arrête là.